pour ce 5e cocktail de l'édition 2000 du festival, 55e depuis que cette idée est née un petit matin de 91 rue du Colonel d'Enfer. J'ai un immense plaisir d'accueillir nos amis de Sibérie. Et nos amis du Sri Lanka. Vous savez que dans la tradition de cocktail, j'ai à mes côtés, assis dans le gradin, un témoin. Pas systématiquement, cette année on ne l'a pas fait systématiquement. On a eu très envie d'inviter quelqu'un qui a travaillé avec nous il y a 4 ans, sur la Yakoutie. C'est notre ami Boris Chichlo. Alors Boris Chichlo, fantastique, il venait comme invité. Il est responsable d'un département au CNRS. Il nous expliquera exactement ce qu'il fait. Et comme il parle parfaitement russe, eh ben, finalement notre traductrice on l'a libéré et Boris sera à la fois invité et traducteur. Voilà, petit problème de micro. Et pour la Sibérie, on a le directeur artistique du groupe. Alors je crois que ce serait peut-être mieux que vous nous donniez votre nom, comme ça je ne l'abîmerai pas. Мое имя Вячеслав Колядов. Вячеслав. Mon nom est Vyacheslav. Vyacheslav et nos deux invités pour le Sri Lanka, nous avons donc... My name is Adit. Alors Adit est directeur artistique du groupe et le directeur du groupe. I am Eddie Kasajari. Eddie donc. Alors, on va me rapprocher de Boris. Boris, alors ta fonction exacte, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais au quotidien. Au quotidien, je travaille au CNRS. Je suis spécialiste des peuples de l'Arctique et en particulier des peuples de Sibérie. C'est en ce titre, j'étais invité par le Festival de Martigues et on se fait la connaissance avec toi. C'était la venue, si vous vous souvenez bien, le chaman de Yakoutie. Voilà, c'était notre deuxième rencontre parce que pour la première fois, on s'est rencontré avec ce chaman à Yakoutsk même, en Sibérie. Et c'était une rencontre inattendue ici au festival. Voilà. Donc, je travaille sur le peuple de Sibérie. D'ailleurs, le 29 août, je vais à une nouvelle mission en Sibérie du Nord, en Arctique. Alors, merci Boris. Alors, on va peut-être commencer par la Sibérie. Hier, on a vu un spectacle. Ce spectacle est d'abord, et pour nous, ce qui restera d'abord dans la mémoire des Martégots, de ce groupe, ce sont les voix des femmes. Tu traduis comme aussi le groupe peut entendre, hein, dans le micro. Этот спектакль останется у нас в памяти вчерашний, прежде всего, как спектакль, созданный голосами женщин. Это о вас идет речь. Est-ce qu'on pourrait leur demander de nous en faire un petit extrait et nous expliquer un petit peu tout ce travail de la voix? Можно ли вас попросить представить небольшой кусочек из вчерашнего спектакля, чтобы послушать голоса, как вы это делаете? На сцене. Sur la petite... Oh, on peut le faire comme ça, si elles veulent. Вы можете и так. Можете и здесь, на месте.
On peut les applaudir très fort. Quelques petites précisions, Boris, quand tu entends ce type de musique, toile scientifique, ça te renvoie à quoi? Disons, il s'agit des oiseaux de la toundra, à la proximité de l'océan Arctique et de l'Aube, parce que ce peuple est situé justement au bord d'un des plus grands fleuves du monde, à l'estuaire, qui est large à peu près entre 4 et 6 kilomètres. Ce n'est plus un fleuve, ça fait partie de l'océan. Donc il y a beaucoup d'oiseaux et nous entendons les cris des oiseaux, surtout les cris de mouettes et de grèbes. Alors cette relation qu'ont les peuples du Nord avec la Sibérie, tu leur traduis dans le micro, nos amis de la place Mirabeau aiment bien entendre les langues. C'est la langue russe comme la musique, ce sera pour vous. Alors, cette référence à la nature, c'est quelque chose d'important dans les peuples sibériens? Oui, bien sûr. Вопрос вот какой. Выраженные в танцах отношения человека с природой, это очень важно для культуры ненецкой. С духами, с природой. И поэтому в танцах и в песнях это как раз таки отображается. Bien sûr, c'est toute la culture des peuples qui présentaient hier leur tradition, les peuples de la toundra sibérienne, est basée sur les relations entre l'homme et la nature. Alors tu les caractériserais toi en tant que scientifique comment ces relations? Как этнолог, как ученый, каким образом я могу характеризовать эти отношения человека и природы? Il faut se présenter les étendues énormes de la toundra sibérienne. Et l'homme, pratiquement perdu dans la nature, s'il n'a pas de relation intime avec elle. Ce n'est pas la peur de la nature, la nature c'est comme la mer, la toundra c'est comme la mer pour ce peuple. Et ils essayent de comprendre et d'exprimer à travers les gestes, les symboles, les mots, les paroles, leur mentalité, l'esprit, qu'est-ce que c'est la nature pour eux. Alors, le principe de cocktail, c'est de passer d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc pour nos amis du Sri Lanka, peut-être nous présenter en quelques mots le Sri Lanka. Dans notre imaginaire, on connaît bien la Sibérie. On a des images faites de la Sibérie. Peut-être qu'en quelques mots, il nous présente le Sri Lanka. Et puis, je lui poserai la même question, c'est-à-dire, dans ce que nous avons vu hier, mais aussi dans leur culture, cette évocation, la place de la nature. So, in our mind, we know very well Siberia, but we don't know Sri Lanka. So, can you explain in few words your country, and then can you tell about the place of nature in your culture as well? Well, Sri Lanka is an island with around 16 million population, and the weather is tropical. Our culture is quite different from the Western world because even the dances that we are performing are all brought down through religion, which is Buddhism. Donc le Sri Lanka est donc une île. Le climat est un climat tropical. Il y a donc 16 millions d'habitants au Sri Lanka.
La culture du Sri Lanka est tout à fait différente de la culture occidentale, notamment les danses qui sont basées plus sur la religion. We don't have seasons like spring, summer, autumn, winter. Right throughout the year, it's sunshine and a few months of rain. At times when, for example, if you are living in the capital, Colombo, and you feel very hot, you just drive up into the mountains and you're in a very different climate altogether. Donc, il n'y a pas vraiment de saison au Sri Lanka. Et en fait, la plupart du temps, il fait soleil, il fait chaud. Il y a seulement quelques mois de pluie. Et par exemple, dans la capitale, il peut faire très chaud. Et si on va dans les montagnes, ensuite, le climat est tout à fait différent. The main economy of the country is tea, rubber, and coconut, and we also famous for its gems and precious stones. Donc le Sri Lanka, au niveau économique, est réputé pour le thé, le thé, la noix de coco et le caoutchouc. Ouais. Et ah oui, et également des pierres précieuses. Sri Lanka is also surrounded with beautiful beaches and resort hotels in the south of Sri Lanka and in the central provinces. Donc le Sri Lanka est également entouré de magnifiques plages ainsi que d'hôtels très récents donc pour le tourisme, notamment dans le sud et dans le centre du Sri Lanka. Alors, je peux peut-être... Est-ce que vous avez besoin de savoir Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que peut-être qu'il nous montre un petit extrait de danse où cette relation avec la nature puisse apparaître. Est-ce qu'il y a, et qu'il nous explique un peu cette relation avec le monde de la nature, le monde des esprits, c'est quelque chose d'important dans ce qu'on a vu hier. Do you have a dance which shows the relation between nature and people? Well, all our dances are derived through religion, through Buddhism, not through nature. En fait, toutes les danses sont basées autour de la relation avec la religion et pas vraiment avec la nature. Et au niveau religieux, il nous explique un petit peu les croyances sri-lankaises. Can you explain about the Sri Lankan beliefs, Sri Lankan religions? Well, in Sri Lanka, the main religion is Buddhism. 80% of the people are Buddhist. The balance is composed of Christians and Muslims and little Hindus. Donc la majorité des Sri Lankais sont bouddhistes, à 80%, et le reste se compose de catholiques, de musulmans et d'hindouistes, pardon. Alors, la religion, la relation, je pense que notre ami Boris, cette relation entre la religion et la danse. Les danses sont-elles uniquement des danses à des fins rituelles ou c'est dans la fête que on retrouve des éléments de religion? So are your dances are only for rituals? Religious rituals, or is it part of is it in your parties that you find religion? Feast. Well, all our dances are derived through religion, and some of the dance and traditions which are brought down from generations. And we also have folk dances. Ah oui, donc en fait, la plupart des danses sont basées sur la religion, et ils ont également ce qu'on appelle des danses folk, je sais pas comment. Populaires. Voilà, des danses populaires qui n'ont plus rien à voir avec les rituels. Est-ce qu'on pourrait avoir un extrait d'une danse
rituel et peut-être comparer avec un extrait d'une danse plus folk. Can we have an extract from a dance, from a ritual dance, and then an extract from a folk dance, so that we can compare between both? Donc, tout d'abord une danse rituelle. Le directeur artistique assis par terre représente quelqu'un de malade et la danse est là pour chasser la maladie. On peut les remercier très fort. Adji et Guéry. Alors peut-être un extrait de danse plus festif, Can we have a plus folk dance? folk. Alors we have, it's called Raban dance. In the New Year period, April, we dance with big drums. We call Raban. The people sitting in the round Raban, they will play the Raban, big Raban,
and the dancers, they have small rabans with the hands. They dance with the small drums. Et c'est une danse que l'on appelle une danse rabane qui se déroule chaque année en avril, où on dispose des tambours en rond comme ceci, donc on joue du tambour, et les danseurs ont également des petits tambours sur lesquels ils tapent. Now we don't have a small rabang, small drums. He will dance without the small rabangs. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas amené les petits tambours, donc ils vont seulement jouer avec les gros tambours. Voilà. Je vous laisse les écouter. On peut les remercier, les applaudir très fort. Une petite question à propos de ce que la danseuse a à la cheville. What is what does the dancer have in her ankle? We call this silambu. Silambu. On appelle ceci silambo. Keep the beat and we use C'est ceci. Et pour ceux qui ne le verraient pas, il y a à l'intérieur des petits grelots. On le retrouve dans tout. Oui. Alors on a une question, ça y est, c'est la question qui pose une des danseuses Nienets de Sibérie. Quel est le sens profond de ces bracelets? Est-ce qu'ils ont des rapports avec
uniquement avec la musique, qui font une partie de rythmie musicale. Ou peut-être il y a un sens encore beaucoup plus profond, peut-être spirituel. So what is the meaning of these bracelets? Is that only for music or for ritual? No, these are mainly for rituals because these are all rituals are done to sort of get the power of either the devil or some person, some supernatural power. So all what is more important here is sound and noise that is emitted out of these things for rituals. En fait, Alors, ça va être traduit en français et en même temps en russe. Hein, alors. donc ces bracelets sont très importants au niveau rituel puisque le bruit est un élément fondamental dans les rituels. La musique, c'est ce qui permet de... C'est la musique, le son qui ont un pouvoir en quelque sorte surnaturel dans le rituel. Это инструмент, который имеет значение ритуальное тоже, не только музыкальное. Потому что это как бы шум такой, который имеет отношение к духам. Вероятно, это для того, чтобы, как и в шаманизме, чтобы прогонять злых духов, отгонять. Alors, oui, une question. Alors, le photographe pose une question. Ce bracelet est attaché à l'un des doigts de pied par-dessus. Voilà. 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 L'œil. Au passage, on présente Bernard Atlan, qui est un des photographes attitrés du forum de cocktail. Voilà. Alors, on revient en Sibérie. Мы возвращаемся в Сибирь. On a vu tout à l'heure une danse qui permettait de soigner. Мы только что видели танец здесь, который позволяет излечить больного. Est-ce que dans la tradition inuite, Nénène, enfin, est-ce que nous avons ce type de danse? Est-ce qu'il pourrait nous en montrer un extrait éventuellement si ça existe? Имеется ли в ненецкой традиции такого рода танцы, тоже излечение больного? И можно ли показать их, можно ли видеть? Oui, oui. Je crois qu'on a tous reconnu le tambour. Hein. Это танец... Коля, подожди, Коля. Это танец шамана, который вызывает духов. Но, к сожалению, мы на этой сцене не можем показать тех духов, которых он вызывает. Поэтому мы покажем только сам тот момент, когда он их вызывает. Le danseur va nous présenter un extrait d'une expression chamanique. C'est un chaman qui rentre dans les relations avec les esprits. Il appelle en aide des esprits qui doivent descendre sur terre et éventuellement réparer les erreurs qui sont produites dans la société. Soit guérir un malade, soit faire d'autres choses.
préparant ce cocktail plutôt avec notre ami Boris, on parlait de ce monde chamanique. Ce monde chamanique qui transparaît dans une expression artistique. Vous essayez un petit peu de nous apporter quelques éclairages dessus. Бернард говорит, что приготавливая сегодняшнюю встречу утреннюю, мы говорили о шаманистском мире, и он просит меня немножко для публики пояснить, какова суть отношений человека с духами в шаманизме. Так что, если вы позволите, я... Oui, c'est le directeur qui a proposé, je vais donner cette explication, et comme illustration, une des chanteuses, elle va nous présenter un chant chamanique. Je veux dire d'abord, on voit bien sûr, malgré les points communs entre les cultures de Sri Lanka et les cultures des Ninets de Sibérie, il y a bien sûr la différence. Parce que Sri Lanka, un pays tropical, la forêt et les montagnes, la toundra sibérienne s'est étendue sans arbres. C'est un espace pratiquement vide, monotone. Donc l'expression rythmique est tout à fait différente. Et dans les chants, d'où vient la monotonie des chants, comme le vent qui souffle de la toundra, les cris des loups, et il n'y a plus rien. C'est la silence, des fois silence de la toundra, qui n'existait pas dans la forêt, parce que s'il y a des arbres, il y a les bruits, il y a des oiseaux. Les montagnes, c'est un rythme, d'où vient la rythmie des tambours, etc. Même fabriquer le tambour, ça c'est un problème, parce que s'il n'y a pas d'arbres, il faut les chercher ailleurs. Donc, vous voyez la différence. Et dans cette étendue énorme où l'homme est presque perdu dans la nature, il a des relations constantes avec le monde des esprits. L'homme qui nourrit le feu quotidiennement en s'adressant à l'esprit domestique de foyer pour demander leur bienveillance et les relations avec les esprits, c'est quelque chose de quotidien. C'est pas uniquement la participation du chaman, mais chaque famille, et ça j'ai vu dans la toundra des Ninets, je suis allé en mission en 1993, j'ai vécu sous une sorte de tipi wigwam Ninets, et c'est les relations quotidiennes avec le monde des esprits sans lequel la vie de l'homme est impossible. Alors on va laisser la place à la chanteuse. On ferme les yeux. Шаман для нас, ненцев, это великое создание в мире. Он отличается от всех остальных людей своим глубоким видением, своими глазами в душе другого человека. Le chaman pour nous, pour les Ninets, c'est un être supérieur. C'est quelqu'un qui a des yeux que nous n'avons pas, nous, les simples êtres humains. Il voit profondément ce que nous ne voyons pas. Его у нас в народе называют всевидящим. Он общается и с небом, и с земными духами, и, конечно, с душой любого человека, который к нему обратился за помощью. Le chaman pour nous, c'est quelqu'un qui a des relations avec les esprits du monde céleste, avec le monde terrestre et avec les âmes des hommes qui s'adressent à lui pour aider.
исполнение шаманских ритуальных номеров проводится нечасто, потому что к такому ритуалу относятся очень уважительно. Когда потребуется, только тогда вызывают шамана. И во время своего исполнения он должен петь, через песню передавать, не словами. Вот если бы сейчас Коля смог еще раз выйти, да, я буду петь, я не имею права за шамана петь, поскольку я не посвящена в эту должность. Коля тоже не посвящен, но поскольку он на сцене давно играет, поэтому он в виде игры еще может это изобразить. А я ему буду петь. Коля, можешь пойти? Le chaman, le sens chamanique, c'est quelque chose de très important. Le chaman perd énormément de forces physiques et spirituelles pendant ses prestations. Et c'est pourquoi les séances chamaniques, ils se produisent rarement. C'est pas un phénomène quotidien. Nikolai qui va maintenant reproduire un morceau de danse chamanique, il n'est pas un vrai chaman. Moi non plus, je ne suis pas un vrai chamanesse, parce que nous ne sommes pas consacrés. Donc nous ne pouvons pas profaner ce qui fait le chaman, nous pouvons seulement présenter un art chamanique en quelque sorte. Песню, ритуальную песню шамана, которую я сейчас хочу исполнить, я помню, когда мне было 3-4 года. Вот девочка сидит, и вот в таком же возрасте здесь костер, подогревали бубен, и я, сидя, глядела и слушала шамана, и глядела, что он исполнял. La chanson, le chant chamanique que je vais vous présenter, je l'ai entendu pour la première fois quand j'ai eu 3 ans, comme cette fille qui est assise là. Donc je me souviens comme ça, au centre c'était le feu, sur lequel on a réchauffé le tambour pour que la peau soit tendue. Et donc c'est mes mémoires propres que je vais reproduire maintenant. При каких обстоятельствах пригласили шамана? Это был годы, когда сибирка по тундре косила все, и оленей, и иногда и люди могли тоже заболеть. C'était au moment, je me souviens, quand l'épizootie a fait des ravages sur la toundra, sur les hommes et sur les rennes également. Et à ce moment-là, on appelait le chaman pour qu'il guérisse les hommes et les animaux. Immense moment de bonheur. Ce chant est très long, en principe, il est très long. Immense moment de bonheur sur cette place Mirabeau et je crois qu'il faut dire un grand merci à cette chanteuse. Вам большое спасибо за ваше искусство. Après un tel moment, c'est dur d'enchaîner parce que je crois qu'on a été conquis par ce qu'elle vient de chanter. Je crois qu'il faut essayer de lui traduire. J'aimerais que nos amis du Sri Lanka qui viennent d'entendre ça nous réagissent un peu, nous disent ce qu'ils en pensent et ce que ça leur évoque par rapport à leur propre culture.
Can you tell us what you think about this song? What does it evoke compared to your culture? Which one? This Siberian. So, yes. What do you think of it? What is your impression? This is difference. We can't compare this. This is very different. So, on ne peut pas vraiment comparer par rapport à leur chant parce que c'est très différent. What are your own impression about that song? What do you feel? Well, of course, I couldn't understand a thing of what they sang, so I can't comment. Donc il dit que comme il ne comprend pas les paroles de la chanson, il ne peut pas vraiment apporter de commentaires sur cette chanson. Alors, est-ce que maintenant nos amis du Sri Lanka pourraient nous présenter quelque chose, une autre danse ou un autre morceau de musique qui aurait une invocation d'ordre spirituel? Can you present us a dance or a music which have a spiritual character? Alors pour les gens qui ne sont pas habitués au cocktail, vous savez que rien n'est préparé, c'est un peu au feeling que l'on fait ça. Et... Oh, yes. We need the mask now. The mask. This is, you know that? Normalement, ils ont une danse par exemple avec le feu, je ne sais pas si vous l'avez vu au spectacle, ou alors avec les masques également, mais malheureusement ils n'ont pas apporté leur masque. Et... Can you dance even without the mask? Bon, ils vont vous montrer, mais normalement le danseur a un énorme masque, donc à caractère spirituel. Here. Now, we will show you. This ritual normally we do 2 days. 2 days. End of the ritual. End of the ritual, we have with the mass. Donc il s'agit ils vont vous montrer un extrait d'un rituel qui dure normalement 2 jours, où ils portent un masque et ce qu'ils vont vous montrer c'est en fait la fin de ce rituel. Well, of course, when the people are sick, they don't go to doctor in the interior villages. They only pray to they have this type of rituals and see that everything is sort of, even if they are possessed, even if the devil is driven off and the people get cured. Ce rituel sert à guérir les gens, puisque à l'origine les malades n'allaient pas voir le médecin. Donc on pratiquait ce genre de rituel pour chasser la maladie, pour chasser les démons à l'intérieur du corps. Donc c'est ce qu'ils vont vous montrer. After.
On peut les applaudir très fort. Remercier Hadji. Voilà, les directeurs artistiques sont parfois mis à rude épreuve. Il est soigné gratuitement, dit-on. Il y avait des questions dans le public. Alors, hein? C'était pas une question, c'était simplement pour expliquer la difficulté qu'avaient nos amis sri-lankais peut-être à comprendre les danses chamaniques. Parce que les chamans, le guérisseur, enfin, le chaman tire son pouvoir de lui-même, il reçoit des dons, alors que tous les rituels des danses de Sri Lanka sont placés sous la protection de leur dieu Bouddha. Donc toutes les danses, même lorsqu'ils guérissent, c'est à l'intérieur d'un temple, ce sont des danses rituelles à l'intérieur d'un temple. Et l'homme par lui-même n'a pas de propre don. Il tire sa force de la spiritualité de son propre Bouddha. Alors, explication du public. Réaction de Boris peut-être à cette réaction du public? Et il faut dire que la tradition bouddhiste est superposée sur la culture traditionnelle qui existait, qui préexistait à l'apparition du bouddhisme. Donc, dans chaque culture et dans la culture de Sri Lanka, il y a le syncrétisme de la tradition purement populaire qui existait, et l'influence bouddhiste. Donc c'est les deux. En fait, il y a une chose très intéressante, parce que il y a encore pas longtemps, les linguistes ont expliqué le mot chaman par le mot qui vient du sanskrit hindou, Sramana, celui qui est initié, celui qui voit. On va peut-être laisser traduire. Il y a une autre explication, mais en tout cas, l'influence des grandes civilisations sur les cultures autochtones, même de Sibérie, sont incontestables. Mais ça s'est reproduit à l'époque très lointaine de nous. Donc on peut supposer que dans chaque culture il y a quelque chose de noyau autochtone, et après les influences qui sont venues de l'intérieur et qui sont devenues propres, les éléments propres à ces cultures. Alors, peut-être je laisse traduire, je crois que c'est aussi la règle du jeu. Alors, peut-être une question à nos amis du Sri Lanka. Est-ce que dans leur danse, pour illustrer ce que disait Boris Chichlo, est-ce qu'il y a des restes de danse qui seraient antérieurs à l'arrivée du bouddhisme? Do you have some dances that are anterior the arrival of Buddha, before the arrival of Buddha? Go to the other folk dancers. Only folk dances. Non seulement
before the... sont seulement les danses populaires, des danses populaires qui datent d'avant l'arrivée de Bouddha. On pourrait avoir un petit extrait d'une de ces danses qui montrerait, j'allais dire, peut-être dans ces danses populaires, on retrouvait par exemple des scènes de la vie de tous les jours. Elles évoquaient quoi, ces danses populaires? Do these folk dances evoke daily scenes? No, these are generally done during sort of the folk dances are performed during festive periods. For example, during the before an harvest, they do a folk dance. And then after the harvest is done, they give, it's like a Thanksgiving. And on occasions like that, they have these folk dances. D'accord. Donc les danses populaires sont faites spécialement pour des occasions particulières, notamment avant les récoltes, également après les récoltes en guise de remerciement de ce qu'on appelle le Thanksgiving. Est-ce qu'on peut avoir un extrait d'une de ces danses? Can we have a short extract of one of these dances? Alors pendant que nos amis du Sri Lanka se préparent, on posera la même question à nos amis de Sibérie, des extraits de danse de la vie de tous les jours. И вам такой же вопрос, вот пока готовятся танцоры из Шри-Ланки, подготовить тоже танец, который из повседневной жизни может показывать что-то. During the folk dance of a harvest, and Elle va donc vous interpréter une danse populaire en rapport avec les récoltes, la moisson. Nous sommes à la fin des moissons au Sri Lanka. Avant que nous retournions en Sibérie, il y avait une question tout à fait d'ordre technique. On n'aura pas le temps de parler des costumes, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Les bijoux et les bijoux d'oreille et les tiares que portent les jeunes filles sont de quelle origine? Quelle signification ont-elles? What are the origins and meaning of the earring of the girls we wear? Normally in Sri Lanka, we dance rituals only men's, no women's. We have costumes in Sri Lanka country. There's traditional dance costume with the silver headdress. This is like a king costume. King. That costume have earrings, silver earrings. But the people in Sri Lanka, the girls, they don't dance earlier. Before 30 years, they start dancing for the stage.
they make costumes. This is creative costumes. They imitate men costumes and they design this. Donc en fait à l'origine seulement les hommes dansaient, les femmes n'avaient pas de place dans la danse. Si vous avez vu un spectacle, vous avez peut-être vu le costume du roi avec le chapeau en argent et comme des oreilles ou des boucles d'oreilles en argent assez grosses à ce niveau-là. Et donc il y a à peu près 30-40 ans que les femmes ont intégré la danse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé des costumes. Et en fait ces oreilles, ces boucles d'oreilles si on peut dire, ont été créées de façon à imiter le costume des hommes. Donc c'est ces oreilles que portent les hommes en fait. Alors on retourne, la magie de la place Mirabeau nous permet de franchir les kilomètres en quelques secondes. On retourne en Sibérie et on va demander à nos amis de Sibérie de nous remontrer, parce qu'on les a déjà vus sur le canal, mais de les voir de près et de nous expliquer un petit peu la part des gestes de la vie quotidienne dans la danse. Попросим вас показать в ваших танцах какие-то моменты обыденной жизни, вне зависимости от ритуала. Да. Ils vont présenter un extrait de danse qui utilise des instruments quotidiennes. Il s'agit d'instruments qui se trouvent dans chaque habitat Nénetz. C'est une structure comme tipi indienne, couvert avec des peaux de renne, 3 couches, parce qu'il fait froid en hiver, moins 50, avec le vent très fort. Et avant de rentrer dans l'habitat, l'éleveur de rennes ou une femme qui passe, surtout les hommes qui passent la plupart du temps à l'extérieur avec leurs rennes, ils doivent chasser la neige de leur habit. Parce que sinon, ils fondent et après, quand ils retournent dans la toundra, ça devient un carcan, donc rigide. Et c'est un instrument quotidien. Donc, il utilise dans ses danses ces instruments. Il faut dire que la culture nomade, elle n'a pas beaucoup d'objets. C'est pas comme dans les sociétés sédentaires. Donc, il y a vraiment quelques objets qui sont nécessaires pour la vie quotidienne des nomades. Alors,
Nous n'avons malheureusement pas la chance, comme au Sri Lanka, de pouvoir faire des cocktails qui durent 2 jours en non-stop. On y prendrait peut-être du plaisir. On va être leur tourne. Je crois que on va demander quelque chose. Vous imaginez bien que devant un cocktail où le rituel de chacun, la croyance de chacun est aussi importante, il est difficile de demander à nos amis des 2 pays de faire quelque chose ensemble. Pourtant, on va essayer. Je crois que nous sommes en face de 2 cultures de percussion. Et pour conclure ce cocktail, on demandera tout à l'heure, donc je demande au traducteur d'expliquer ce que j'aimerais, c'est que les percussionnistes des 2 groupes montent sur scène, battent un rythme ensemble et que tous nos amis iront se rejoindre au bord de la table. Avant, j'aimerais que chacun des groupes nous dise un mot de conclusion, nous donne un dernier petit extrait de ce qui leur fait le plus plaisir. Une espèce de petit cadeau qu'ils feraient à la place aux spectateurs de la place Mirabeau. Alors, d'abord, du côté du Sri Lanka, je laisse les traducteurs faire leur travail. Un dernier petit cadeau. Alors, on parle de petits cadeaux. Hier soir, vous savez, on a reçu à Passerelle les gens du Daghestan et on a appris qu'un jeune homme était hospitalisé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un petit quelque chose pour ce jeune homme hospitalisé? Alors, si quelqu'un a un petit chapeau, moi je propose que on soit solidaire de ce jeune qui est quelque part à la clinique de Bartigues et qu'on lui montre par quelque chose de symbolique que non pas le festival, l'organisation, mais les spectateurs, les habitués de la place Mirabeau s'associent. Donc Michel nous prête son chapeau. C'est simplement le geste de dire quelque part, il y a des gens qui pensent qu'il y a un jeune qui est venu à Bartigues, qui a un problème de santé et qui est à l'hôpital et on lui fait un petit cadeau. Voilà. Voilà. Alors je remercie ceux qui ont eu cette idée hier soir, mais on n'a pas pu la mettre en œuvre directement. Voilà. Il faut expliquer peut-être que... Voilà. Alors... Avant, ils vont faire... Mais avant, ils vont faire un petit quelque chose quand même. Hein. Avant, il faut un petit quelque chose. Hein. Un petit quelque chose chacun. Un petit morceau de conclusion, un petit bout de quelque chose pour conclure. Well, this has been a good discussion, and we could have gone for hours and hours discussing various forms. But all good things must come to an end, they say, and as a final gesture, there will be a dance on Kandyan, both drum and dance forms. Donc il vous remercie de l'avoir invité. Ce fut une très bonne discussion pour lui, qui aurait pu durer des heures et des heures, mais malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, donc il faut s'arrêter. Et donc les musiciens et les danseurs vont vous interpréter une danse Kandi, une danse traditionnelle.
Sri Lanka. Thank you very much, Sri Lanka. Ah, it's a pleasure. C'est un plaisir. Et maintenant, on va demander à nos amis de Sibérie de nous faire une petite danse de conclusion. Alors, avant de conclure, je rappelle que cette promenade à travers les peuples du Nord avec comme guide Boris se continuera cet après-midi avec des visages et des mots où vous retrouverez et vous pourrez aller plus loin avec le groupe de Sibérie. On se disait en aparté avec Boris, je crois que ce type de groupe qui semble parfois très difficile à comprendre quand ils sont sur le canal Saint-Sébastien, prennent tout leur sens quand on les a vus, quand on a entendu. Et je garderai dans mes grands moments cette dame nous interpréter cette chanson de chaman. Je suis convaincu que le gros plan qu'on peut offrir sur cette place permet à ces groupes de prendre tout leur sens et on les remercie très très fort. Cet après-midi, donc, vous continuerez à poser toutes les questions que vous voudrez. Les visages et les mots, c'est un petit moment sympathique animé par Odile qui a lieu place Comtal. C'est pas place Comtal, c'est pas la place qui est juste derrière qui est Félix Gras, c'est celle d'après, c'est à 16h. Autre moment, rendez-vous, passerelle, toujours co-animé par Boris Chichelot et Odile, sur lequel on accueillera un groupe que vous avez vu pour la première fois hier soir, le Kamchatka, et que vous reverrez ce soir, puisqu'ils sont arrivés un peu plus tard que les autres groupes. Donc ça sera aussi un grand moment. Un grand moment, bien sûr. Et on ne peut pas, en entendant la chanteuse de chaman tout à l'heure, ne pas se dire que cette place sera habitée par des voix de femmes et par leur trémolo, puisque cet après-midi, Christina Branco nous fera le grand honneur d'être là. Sans oublier qu'il y a un concert aussi à 16h avec la chorale du Sénégal, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, plein de rendez-vous, plein de moments de bonheur. Et c'est notre avant-dernier jour du festival, alors profitons-en. Je dis un grand merci à tous. Je vais demander au tambour du Kamchatka et au tambour au tambour excusez-moi, au tambour de Sibérie et au tambour du Sri Lanka de venir sur la scène. Pendant ce temps, pendant qu'ils joueront, les danseurs et les responsables de groupe iront vers la table de cocktail et vous serez très gentils, vous ferez faire en musique un demi-tour à vos chaises. Merci à tous, merci à toute l'équipe, aux techniciens, à toute l'équipe de Forum qui font que cette place soit vivante tous les matins. Alors ce soir, il y a au conservatoire aussi une conférence sur la Camargue. En provençal et à 15h. Alors 15h en provençal, la Camargue au conservatoire. 16h, l'église, le concert sur le Sénégal et Odile, Boris et la Sibérie, place Comtal. 17h30, Priscilla Branco. 19h45, le Kamchatka. Et puis bien sûr le spectacle ce soir. Mais voilà, vous avez de quoi bien finir la journée. Voilà. Pendant ce temps, on invite tout le monde à aller rejoindre la table.
se retrouver autour de la table. On invite les artistes, vous êtes gentils, on rencontre les artistes autour de la table. Autour d'un verre. Allez, on les retrouve. Alors on attend les artistes, hein, et il y a quelques photographes qui font leur travail. Bon, on attend avant de voir les artistes, hein. Il y a quelques petits cérémoniales photos sur la musique de Sigüenzo. Voilà. Nous avons nos amis de la place Mirabeau ont préparé pour les artistes. C'est pour ça qu'on aimerait que les artistes viennent près de nous, s'il vous plaît. On a préparé pour les artistes de l'enchoyade et de la tapenade pour leur faire découvrir la tradition provençale. On invite les artistes à nous rejoindre.